J'espère que vous allez très bien. Bonsoir Sarah, bonsoir Mélissa, bonsoir Flora, bonsoir à l'équipe, bonsoir à vous tous et vous toutes qui êtes là. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence des dieux, bienvenue dans la session de l'école des disciples de ce soir. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prière avant les moments d'enseignement et le temps que d'autres personnes aussi arrivent. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'aider à partager le lien dans vos statuts, sur vos statuts ou signaler quand même à quelques personnes que nous avons déjà commencé pour les personnes qui ne savent pas ou s'il y a quelqu'un avec qui tu viens souvent te connecter mais la personne n'est pas encore venue, tu peux rappeler à la personne que nous avons déjà commencé. Tu peux directement rappeler à la personne que nous avons déjà commencé et donc, pendant que tu m'aides à faire ça, nous allons directement commencer. Bonsoir à, je pense, Grâce Emma, je pense. Bon, c'est Grce Emma et tout. Donc, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. J'espère que vous allez en tout cas très, très, très bien par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre moment de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout. L'action de grâce est parmi les choses qui motivent Dieu à faire plus que ce qu'il n'a fait dans nos vies. Ça veut dire que quand il remarque qu'on peut reconnaître à quel point il a été bon pour nous, la reconnaissance de ce qu'il a eu à faire dans le passé ou même dans le présent, le booste encore à faire encore plus dans le futur. La parole de Dieu déclare que tu as été fidèle dans peu des choses, je t'en confierai beaucoup. Là, c'est quand le maître revient il revient vers les serviteurs à qui il avait accordé certaines grâces. Et donc, il remarque qu'il y avait certains de ses serviteurs qui avaient fait bon usage des grâces que le maître leur avait données. Et c'est là que, par la fidélité des certains de ses serviteurs, il leur dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu des choses, je t'en confierai beaucoup, je t'en donnerai beaucoup. Ce qui motive notre maître à nous donner beaucoup, c'est même notre fidélité dans les peu des choses qu'il nous a données. En fait, dans tout ce qu'il a donné. Quand tu reconnais, tu prends en considération, tu apprécies ce que Dieu t'a donné actuellement là. Je t'assure que ça motive, ça booste Dieu, ça pousse Dieu à en faire encore plus. Alors, tu vas t'approcher auprès de Dieu comme un enfant reconnaissant, comme un fils ou une fille reconnaissante. Tu vas d'abord mettre de côté tous tes besoins. Tu vas d'abord penser à tout ce que Dieu a déjà eu à faire pour toi actuellement. Je te rappelle que nous ne devons pas être comme certains disciples. Vous savez, juste une parenthèse avant que l'on puisse bien prier jusqu'à 45. Euh, il y a deux fois dans la parole des dieux où Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons. Il a fait ça deux fois. Le miracle là, de la multiplication, il a fait ça deux fois. Mais la première fois, les disciples en question, voilà, ils étaient inquiets. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de gens et on n'a même pas beaucoup de pain, on n'a pas beaucoup de poissons et tout. Ils étaient inquiets et Jésus a fait ce qu'il devait faire. La deuxième fois, quand il y avait encore cette fois-là, il y avait 4000 personnes. La première fois, il y avait 5000 personnes et la deuxième fois, il y avait 4000 personnes. Et malheureusement, ce qui m'a choqué, c'est que quand il y a eu cette même situation, les disciples sont encore venus vers Jésus pour lui dire, qu'est-ce que nous allons faire? On dirait qu'ils étaient encore en train de stresser, ils étaient encore inquiets de savoir comment ils allaient s'en sortir, alors que il y avait une situation similaire et dans laquelle Jésus-Christ a eu à faire un miracle. Donc, ils oublient rapidement, ils ont rapidement et facilement oublié ce que Jésus avait fait dans leur vie. Ils ont rapidement et facilement oublié ce que Jésus avait fait il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Alors, ce soir, nous allons nous approcher auprès de Dieu comme des personnes reconnaissantes, comme des personnes qui reconnaissent que ce qu'ils ont actuellement, c'est par la grâce de Dieu, que ce qu'ils peuvent faire actuellement, c'est par la grâce de Dieu, ce qu'ils font actuellement, ce qu'ils sont actuellement, c'est par la grâce de Dieu. De là où tu es,
vas élever ta voix et reconnaître cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, nous venons une fois de plus auprès de toi. Nous venons une fois de plus devant toi pour te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nous pouvons marcher. Merci parce que nous pouvons parler. Merci parce que nous pouvons entendre. Merci parce que nous pouvons faire tout ce que nous sommes en mesure de faire maintenant là. Tu es fidèle, tu es grand, tu es fort, tu es puissant et nous te sommes tellement reconnaissants. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Tu es juste et tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour te repentir. Nous sommes en train de te dire merci ce soir parce que tu es fidèle. Merci ce soir parce que nous avons un toit où poser notre tête. Merci ce soir parce que nous pouvons manger, nous pouvons dormir, nous reposer, nous pouvons parler. Merci Seigneur parce que tu n'as jamais menti et ce n'est pas avec nous que tu commenceras cette carrière de menteur. Merci Elohim parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, merci pour la famille que tu nous donnes. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs à l'école des disciples. Merci pour toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci pour Tracy, merci pour Esther, merci pour Melissa, merci pour Sarah, merci pour Rina, merci pour Grace, Emma, merci pour Lara, Larabi. Merci Seigneur pour Flora, merci pour Eva, merci pour Chelsea, merci pour Martilia, merci pour Déborah, merci Seigneur pour leur vie, merci pour leur présence, merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans leur vie. Merci Seigneur pour la force que tu leur donnes. Merci pour les dispositions dans lesquelles tu les mets afin d'être là où je veux ce soir et d'en apprendre encore plus avec toi, d'en apprendre encore plus de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle, tu es grand, tu es fort, tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que tu promets, tu réalises. Seigneur, nous te sommes fidèles, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous étalons nos cœurs devant toi en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance, Seigneur, nous étalons nos cœurs devant toi en guise de reconnaissance pour te dire que nous t'aimons, pour te dire que nous te disons merci, pour te dire merci, Seigneur. Merci pour la croix. Merci d'avoir accepté de donner ta vie pour des pécheurs comme nous, des personnes qui ne te connaissaient même pas, des personnes qui ne prévoyaient même pas changer de vie, des personnes qui ne prévoyaient même pas. En fait, merci. Comment te dire merci pour cet amour que tu as démontré en notre faveur? Comment te dire merci pour cette grâce que tu ne cesses de nous montrer? Comment te dire merci pour nos familles, pour nos frères et sœurs, nos parents, pour le fait que nous puissions étudier, pour le fait que nous puissions être en vie, Seigneur, pour le fait que nous puissions être là où nous sommes. Merci pour les situations que nous traversons. Merci pour chacune des situations que nous traversons. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes tellement reconnaissants. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, pour tout. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Voilà pourquoi nous voulons te remercier ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci, précieux Sauveur. Merci, précieux Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Merci d'avoir quitté le ciel pour la terre, justement pour donner ta vie pour des personnes comme nous. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Dans la même attitude de prière, nous allons, nous allons prier afin que Dieu nous fasse la grâce d'avoir une intimité avec lui, une relation personnelle avec Dieu. Notre relation avec lui ne se limite pas à chaque jeudi ou chaque dimanche à l'église, chaque jeudi à l'école des disciples et tout, mais que nous puissions aller bien au-delà de cela, que nous nous rapprochons de Dieu, exactement comme le thème le dit, comment cultiver le seul à seul avec Dieu. Nous allons prier afin que Dieu se révèle à nous personnellement, afin que l'on vive la main de Dieu personnellement. Afin que lorsque tu as besoin de quelque chose, il y a des situations que tu traverses, Dieu intervienne dans ta vie, même par tes propres prières à toi. Afin qu'à chaque fois que tu traverses des situations, tu ne doutes pas tu ne doutes pas de ta propre prière.
afin que tu ne sois pas dépendant d'autres personnes dans ta relation personnelle avec Dieu. Élève ta voix et prie. Seigneur, je viens auprès de toi parce que comme nous sommes réunis ici pour apprendre, en apprendre un peu plus sur la manière dont nous devons cultiver le seul à seul avec toi, notre relation personnelle avec toi. Alors, Seigneur, pour ceux qui ont une vie de prière qui n'est pas encore stable, je te demande de nous accorder la grâce de stabiliser cette vie de prière, cette vie de prière, cette relation intime avec toi. Fais-nous la grâce d'être de plus en plus intime à toi. Seigneur, c'est parfois difficile de garder la cadence. Parfois, nous allons venir avec toute la motivation possible, mais en même temps, Seigneur, nous allons perdre la motivation avec le temps. Alors, Seigneur, nous te demandons de nous faire la grâce de demeurer motivé du début à la fin, de prendre plaisir à passer du temps avec toi, seul avec toi, de prendre plaisir à passer du temps personnellement avec toi. Seigneur, je prie pour ta relation avec chacun d'entre nous. Je prie pour l'intimité de chacun d'entre nous. Je prie afin que tu te révèles à chacun d'entre nous. Merci parce que tu es juste, merci parce que tu es fidèle et merci parce que tu es en train de toucher la vie de chacune des personnes ici présentes. Seigneur, leur vie de prière, leur vie de méditation est en train va prendre une nouvelle tournure à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pour ceux qui n'arrivent plus à prier, je prie qu'il y ait un vent nouveau de prière, un vent nouveau qui leur pousse à prier. L'esprit de prière va les remplir, va nous remplir tous afin que nous puissions prendre plaisir à prier, prendre plaisir à passer du temps dans ta présence, à passer du temps seul avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes les personnes ici présentes. Je prie pour Marie, je prie pour Merveille, je prie, Seigneur, pour Yoël, je prie pour Tracy. Seigneur, je prie pour toutes les personnes ici. Je prie pour Yasmina, je prie, Seigneur, pour les Seigneur. Je prie que tu interviennes dans nos vies. Je prie, Seigneur, que chacune des personnes ici voie sa relation personnelle avec toi évoluer sa relation personnelle avec toi, avancer sa relation personnelle avec toi, avancer, Seigneur, aller de l'avant, Jésus, s'il te plaît. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour toi. Nous voulons, Seigneur, te voir. Nous voulons, Jésus, te voir. Nous voulons, Seigneur, que tu te révèles à nous. Nous soupirons après cela. Nous avons besoin de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, bonsoir encore une fois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Voilà. Bonsoir Esther. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bonsoir Muriel. Bonsoir Flora. Bonsoir. C'est écrit iPhone. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Rina. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Merveille Zefak. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sarah. Bonsoir Tracy. Voilà, bonsoir tout le monde. C'est le Bénin, je pense. Shalom. Shalom l'Arabie. Shalom. Bonsoir Yoel. J'espère que you're fine. J'espère que vous allez bien. Ah, très content de vous lire en tout cas. Très content de vous lire. Voilà, j'espère vraiment que vous avez passé une excellente journée. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. Je vous demanderai vraiment d'être concentré, d'écrire en fait dans les commentaires, vous écrirez s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à comprendre dès par la vidéo que nous serons en train de suivre. Nous allons juste poser même les questions en fait, les commentaires, questions bref, dans la section de commentaires. Et aussi, si vous avez des requêtes de prière, en fait, vous allez aussi les mettre dans les commentaires parce que il y a toute une équipe, comme le patient le dit, il y a toute une équipe qui s'est réunie régulièrement en prière pour vous. Donc, si vous pouvez, ne vous gênez pas en fait de mettre voilà, vos requêtes de prière en commentaire durant la session. Bonne, voilà, on passe directement à la suite du programme.
Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi, que vous me voyez bien. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la classe des disciples, tout simplement, et aussi que je suis en déplacement. Je pense que vous devez le savoir, en déplacement en ce moment sur Abidjan, et j'ai vraiment eu à cœur de... Parce que là-bas, j'ai très souvent des soucis de connexion. Et auparavant, je manquais des sessions de la classe des disciples parce que je pensais que j'allais pouvoir mieux enregistrer là-bas. Mais voilà, sans dénigrer mon pays, hein, mais voilà, ceux qui savent que des fois on coupe, des fois c'est un peu particulier. Donc, pour cette fois-là, j'ai voulu vraiment être prudent comme le serpent, comme le Seigneur nous demande d'être, et simple comme la colombe. Donc, c'est ma simplicité de la colombe et la prudence du serpent. C'est avec ça que je suis devant vous. Et j'ai préféré enregistrer les deux sessions pour les 2 semaines où je ne serai pas sur le territoire français et enregistrer ces sessions et pour que vous puissiez avoir la nourriture qu'il faut pour votre édification. Voilà, continuer à, à, à être édifié et être enseigné aussi sur la thématique de l'intimité et une grosse bénédiction. Nous sommes bénis de voir ces témoignages et de voir combien de fois ces enseignements vous font du bien et c'est la plus belle satisfaction qu'on peut avoir. Mon cœur brûle pour une génération qui est intime. Je ne peux pas vous expliquer comment. Je peux pas vous, si je pouvais vous montrer l'état de mon cœur, quand pensez à ça et le fardeau que j'ai dans mon cœur, c'est juste particulier parce que je sais que c'est ça qui fait ça qui va faire notre force et qui va nous permettre de pouvoir vaincre le malin dans cette dimension vraiment très, très pratique, pas juste dans la littérature, mais de manière pratique. Et je prie vraiment que le Seigneur, il dit, parce que il dit, jeune gens, je vous écris parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est cette dimension de connaissance, c'est cette dimension de pratique de la parole qui nous donne le pouvoir vaincre le malin. Alors, ne te prive pas de la connaissance. Raison pour laquelle j'aimerais t'encourager encore une fois, comme j'ai dit la semaine dernière. C'est pas parce que c'est une vidéo comme ça préenregistrée que ce sera en détente. Tu vas rater quelque chose. Tu vas rater. Donc, sois dans une disposition comme si j'étais en prix. D'ailleurs, même, on m'entend comme ça, mais je suis là dans les trucs. Peut-être que vous ne savez pas que je suis là, mais je suis là, moi, mais je suis en train de regarder aussi la vidéo. Donc, fais comme si je suis là, comme on a l'habitude d'être dans l'atmosphère de l'école des disciples. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va continuer à nous faire du bien. Donc, je veux vraiment t'encourager dans ce sens. Et voilà. Soyez bénis. Je salue tous ceux qui sont là pour la première fois, des cœurs pour les nouveaux, bénédiction aussi pour les anciens. Vous me manquez, donc c'est vraiment pas facile. Mais j'ai hâte de pouvoir vous retrouver vraiment en live, en direct comme ça à la classe des disciples dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, par sa grâce. Alors, Maluz Gudubra Develia Sundia Paria Lisgedeve Machadava. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de la vie de tes disciples. Nous sommes dans cette quête de pouvoir nous rapprocher davantage de toi et de développer notre intimité. Donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse, donne-nous la compréhension de la révélation de ta parole et que cette parole puisse être notre, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse nous étirer dans le nom de Jésus et nous donner d'avoir le modèle que toi tu veux qu'on puisse avoir. Nous prions pour une parole qui tombe sur un terrain fertile, non pas le long du bord du chemin ou non pas sur des zones pierreuses ou un chemin rocailleux. Non, nous prions afin que cette parole-là puisse être semée en nous et puisse être au roi de gloire. Cette semence puisse produire du fruit, digne du fruit de l'esprit, digne du fruit de repentance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne nos failles, sois élevé au-dessus de toutes choses et prends le contrôle de ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il est tard, il est très tard ici, donc je vais essayer de faire l'effort de ne pas crier. Il est 5 heures bientôt. Donc, je vais faire l'effort vraiment de prêcher, parce que moi, souvent, quand je prêche, ça me prend, il faut que je me maîtrise un peu. J'arrive pas encore à gérer l'esprit du prophète, je suis pas encore soumis à l'esprit de bref. Donc, gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de l'intimité. Cette partie de l'enseignement me parle particulièrement. Et je veux vraiment que tu prêtes attention. On a parlé de quelques éléments indispensables pour cette intimité avec Dieu. Il y a plein de choses qu'on va voir. S'il vous plaît, soyez patients. On a parlé de la patience la semaine dernière. Prenez les enseignements, puis mastiquez. Prenez le temps de mâcher, de revenir sur les enseignements. Que ces enseignements rentrent en vous
en moi. Moi, c'est vraiment quand ils sont en train de prêcher comme ça, là, c'est l'enseignement sur lequel je reviens, je médite, je remédite. Parce que j'ai besoin que ça prenne forme en moi. Ne soyons pas juste des chrétiens ou des disciples qui se bourrent d'informations. J'ai dit, et je le redis encore une fois, ceux qui écoutent uniquement la parole, qui ne la mettent pas en pratique, vous n'êtes pas, et qui connaissent même des versets bibliques, qui ne mettent pas en pratique, vous n'êtes pas différent du diable. Le diable dit aussi, il est écrit, mais le diable ne peut pas faire ce qui est écrit. Il n'a plus la capacité de pouvoir faire ce que Dieu a dit. C'est fini. Nous avons la capacité, et c'est dans ce sens-là que nous pouvons faire beaucoup plus, et nous pouvons lui faire peur. Sinon, il n'est pas effrayé par juste ce que tu dis. Parce que lui aussi, il dit, mais il est effrayé par cette capacité. Quand il voit ce que tu dis, il sait que tu fais ce que Dieu a dit. Il sait que quand tu dis, il est écrit là, toi, tu fais ce qu'il est écrit. Et ça te donne de pouvoir avoir la forme de ce que Dieu a dit. Et tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Et je prie que cela s'attache à ta vie. Et que tu arrives dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'Éternel. Psaume 14, le verset 2. J'aime beaucoup ce passage, que d'ailleurs, j'ai appris aussi, j'ai mis dans mon lot des versets bibliques que je dois apprendre par cœur. Et je vous exhorte, petite parenthèse, je vous exhorte, chers chrétiens, du primaire jusqu'à ceux qui ont fait les longues études, il y a une seule chose, moi qui ai fait des études, il y a une seule chose qui m'aide aujourd'hui dans ma vie spirituelle. Il y a plein de choses, mais une chose qui est indispensable, c'est la capacité et la formation que nous avons tous eue pour apprendre des leçons par cœur. Et c'est beaucoup de par cœur qui nous ont permis de pouvoir avoir certains diplômes. Soyons réalistes et soyons francs. Il y a des choses que tu ne comprenais pas forcément, mais comme tu as appris par cœur, tel quel tu as fait, puis tu as eu la note, tu es passé. Chaque année, chaque professeur, chaque matière, on t'apprend à apprendre par cœur. Il y a des choses que tu ne cherches pas à comprendre comment. Tu obliges ton esprit à retenir. Si pendant toutes ces années, vous et moi, nous avons pu engranger beaucoup d'informations sur l'histoire, la géographie, les mathématiques, qui sont des choses bien, des choses bonnes. Mais si nous avons pu mémoriser certaines choses, on se souvient même de certaines choses des fois, qu'on a fait au primaire, au CP, ou bien en 6e, à plus forte raison la parole de Dieu. À plus forte raison la parole de Dieu. À plus forte raison la parole de Dieu. Quand Jésus est très à l'aise pour dire il est écrit, c'est parce qu'il a mémorisé. Et l'une des meilleures manières de prier et de parler à Dieu et de pouvoir même imposer un gouvernement ou une déclaration puissante, c'est de dire ce que Dieu a dit, mais en connaissant les Écritures. Soyons des amoureux de la parole en faisant quoi? Je peux même te donner un code que moi-même j'applique. Je ne vais pas te dire de faire quelque chose que tu ne fais pas. Il y en a plusieurs parmi vous. Vous avez essayé de pouvoir bosser des versets bibliques et vous allez vous reconnaître. Bosser des versets bibliques et vous êtes découragé. Pourquoi vous êtes découragé? Parce que vous pensez que vous allez pouvoir retenir beaucoup, vous n'avez pas pu retenir beaucoup. Pourquoi vous n'avez pas pu retenir beaucoup? Parce que vous n'avez pas eu la bonne méthode. Et moi aussi, je l'ai vécu. À chaque fois que je tombais sur un passage qui me plaisait, et comme je méditais tous les jours, à chaque fois que je tombais sur un passage qui me parlait particulièrement, je voulais apprendre par cœur. Ce qui faisait que je me bourrais l'esprit en essayant d'apprendre 4-5 versets, des fois dans la même journée ou 2 jours. Ce qui faisait qu'à un moment donné, j'abandonnais. Et il y a un homme de Dieu pour lequel je lui rends grâce et je bénis le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Jacques Amissan, qui m'a partagé, on a beaucoup médité sur des passages. Et puis je lui ai posé la question dans l'humilité, je dis, homme de Dieu, comment tu fais pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir mémoriser à la fois comment on appelle ça, les références. Moi, je connais le truc, je connais les passages, je connais les versets, mais pour aligner ça à certaines références, c'est un peu compliqué. Comment tu fais? Parce que moi, je fais ça. Il dit, voici le code qu'il m'a donné. C'est un code que je te donné. Ce n'est pas un code entre bishop, c'est un code pour tous les chrétiens. Et ça va beaucoup t'aider. Il m'a dit, l'erreur que tu fais, c'est que tu essaies de vouloir apprendre un verset par jour. Laisse un verset par jour, après un verset par semaine. Chaque jour, mémorise le même verset pendant une semaine. Au bout d'une semaine, tu passes sur un autre verset. Je vous assure, ça fait plusieurs semaines maintenant. Je n'ai jamais autant mémorisé des versets par cœur depuis que je suis chrétien que depuis que j'ai commencé à faire ça. Je connaissais l'écriture, mais pour rattacher à une référence, c'était très compliqué. Mais j'ai compris comment c'est important. J'ai compris comment c'est important, comment ça a changé ma manière de prier, ma manière même de méditer et ma manière d'exhorter les autres. Alors je t'encourage à le faire. Petite parenthèse.
Si on veut que la parole demeure en nous et que nous, pour que nous puissions vaincre le malin et qu'on est fort, ça passe aussi par ça. Que cette parole qui demeure là, demeure bien. Ça ne doit pas être flou, ça doit être bien ancré en toi. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors on a parlé de la patience. Et on a parlé du fait que la patience était quelque chose de très important. On a pris l'histoire de Moïse. On a vu de Moïse. On a vu comment Moïse sur le mont Sinaï, pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Il essaie de parler à Dieu, puis Dieu ne répond pas. Et c'est le 7e jour que Dieu a répondu. Les amis, j'ai médité sur ces, puis j'ai fait le parallèle avec la création. À la création, Dieu avait fait l'inverse. À la création, qu'est-ce qui s'est passé? À la création, Dieu a parlé même avant le premier jour. Avant le premier jour, il avait déjà dit. Et c'est à la fin que maintenant on dit, voici, c'était le premier jour. Donc avant même le premier jour, Dieu parlait déjà. Dieu a parlé tous les premiers 6 jours. Il a parlé plusieurs fois même dans la journée. Dans son langage à lui. Mais en tout cas, il a parlé beaucoup. Et c'est le 7e jour qui s'est tué. C'était beau, c'était merveilleux. Tout était en ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, il y a un animal qu'on appelle l'animal le plus rusé, qui est venu mettre une certaine forme de séduction, un venin dans la vie de Adam et Ève, et aussi même dans l'espace, dans l'environnement, même dans l'humanité et dans la création que Dieu avait fait. Ça bousillait un peu ce que le Seigneur est en train de vouloir mettre sur place. Dieu avait parlé avant le premier jour. Et puis c'est le 6e jour, le 7e jour qui s'est tué. Il n'a pas parlé du 7e jour, s'est reposé. On n'a pas dit Dieu dit le 7e jour, non, c'est reposé. Et Dieu a compris que parler trop vite, même quand c'est bon et quand c'est très bon, pour les humains, ce n'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi ceux qui s'attendent à beaucoup parler trop vite, ils vont vivre, et je prie qu'ils puissent vivre l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï. Et c'est ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Tu montes, et c'est le contraire qui s'est pas passé. Quand Moïse est monté, Moïse s'attendait à ce que Dieu parle le premier jour. Dieu n'a pas parlé le premier jour. Deuxième jour, il n'a pas parlé. Troisième jour, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé le 4e jour. À l'inverse de la création. C'est le 7e jour qu'il a parlé. Il a appelé Moïse. 7e jour. 7e jour. Où à la création, il s'est reposé. Mais c'est là qu'il a commencé à parler. Ceux qui ne veulent pas être patients n'entendront pas l'appel de Dieu. Tu sais, ton appel par rapport à ta vie, ton appel par rapport à ton ministère, tu vas te rendre compte que c'est une question que beaucoup de gens se posent et ils n'ont pas beaucoup de réponses sur ça. Et ceux qui arrivent à avoir la réponse, c'est eux qui restent 6 jours. C'est eux qui restent 6 jours. C'est eux qui savent être patients. Parce que Dieu va te donner le pouvoir comprendre. Tu vas entendre l'appel de Dieu. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a entendu. Pourquoi Moïse a entendu de cette manière sur la montagne? Parce que Moïse était resté 6 jours. Et quand on parle de 6 jours, ce n'est pas forcément en termes de jours. C'est une certaine forme de disposition, de patience. Une certaine forme de disposition. Tu es tenu une attente. Et puis tu entends l'appel. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir entendre cet appel-là. Mais surtout, je prie par-dessus tout pour que tu puisses être une personne patiente dans sa présence afin de développer une véritable intimité avec Dieu. Et 1 Corinthiens 15, le verset 46, nous a fait comprendre que ce qui vient en premier, ce n'est pas ce qui est spirituel, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce passage-là, je n'ai pas encore fini de le méditer. Parce que je sais dans mon esprit qu'il y a énormément de choses que Dieu veut me faire comprendre par ce passage. Celui qui est pressé, je l'ai dit la semaine dernière, celui qui est pressé ne rencontrera pas d'abord Dieu. Il va rencontrer ce qui est animal. C'est les animaux qui vont se révéler à toi. Quand tu es dans une dimension où tu veux vivre Dieu, tu veux expérimenter Dieu, tu fais attention au temps. J'espère que la vidéo, vous m'entendez bien, parce que j'ai comme l'impression que des fois ça bug. On avait un petit souci ici, mais j'ai comme l'impression que des fois ça bug. Mais dans tous les cas, c'est enregistré, je ne peux rien faire. Donc voilà, patience aussi dans ça, là aussi, c'est important. Même si ça coupe, c'est pas grave, pense ce que tu peux entendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Je ne sais pas comment tu comprends ce passage, mais je t'invite à méditer énormément sur 1 Corinthiens 15, verset 46. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et j'ai donné l'exemple la semaine dernière de Jésus dans le désert. Il a d'abord vu qui? Le diable est venu, essayer de le distraire pendant qu'il faisait à la fin de son jeûne. Et la Bible nous donne de pouvoir, on le lit littéralement. C'est tellement qu'il a expérimenté des choses avec Dieu, mais ça n'a pas été explicité. Ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que c'est le diable. Ce qu'on a lu, c'est quoi? C'est que le diable est venu. Le diable essayait de le tenter. Aller à gauche, à droite, etc., etc. C'était l'animal. C'était un animal. C'était le serpent. C'était la dimension du serpent. C'était l'animal.
Et après ça, les anges sont venus. Ça, c'est la dimension du spirituel. Les anges sont venus après. Et j'expliquais, pour tous ceux qui veulent expérimenter Dieu et qui sont pressés, ceux qui veulent expérimenter Dieu, qui sont pressés, vous allez rencontrer la dimension animale. Et vous allez avoir l'impression que la dimension animale, c'est la dimension spirituelle. Vous allez développer un caractère et vous allez avoir l'impression que vous êtes trop spirituel. En fait, vous êtes trop animaux. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez commencer à faire sous prétexte que vous êtes spirituel. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on dit ce qui vient en premier, ça veut dire que ceux qui attendent ce qui vient en premier ont quand même attendu. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut attendre plus longtemps pour avoir le spirituel. Mais il ne faut pas simplement croiser les bras pour avoir l'animal. Il faut quand même attendre. Parce que ça vient. Quelque chose qui vient, tu l'attends. C'est pas que ça y est là. Tu vois? Ça vient. Et c'est le spirituel qui vient ensuite. Alors, donc tu dois... Ça veut dire que c'est symbole de ces personnes. Il y a des gens qui prient. Mais ceux qui ne veulent pas développer cette intimité et qui ne sont pas patients avec Dieu. Pourquoi on insiste sur la patience? Parce qu'on a dit que Dieu entouronnait de ténèbres, d'obscurité profonde. Les ténèbres de Dieu. Et donc, avant de le toucher, là, tu vas passer par une zone floue. Tu as l'impression que tu ne sens pas Dieu. Tu as l'impression que tu ne le vois pas. Tu as l'impression que tu pries, mais tu ne sens pas. Mais ceux qui, quand ils prient, et puis ils sentent pas, et puis ils sortent là, vous allez rencontrer l'animal ou la dimension animale. Et vous allez vous satisfaire. Vous n'allez jamais toucher ce qui est spirituel. Vous allez penser que vous êtes spirituel, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous allez penser que vous avez expérimenté Dieu, mais en fait, vous n'avez pas expérimenté Dieu. Il y a une certaine forme de satisfaction comme une forme de réponse. Parce que toute réponse ne vient pas de Dieu. Il y a une réponse qui vient de l'animal. Il y a une réponse qui vient d'Adam. Toutes les réponses ne viennent pas de Jésus. Et si on ne sait pas attendre, je l'ai dit la semaine dernière, lisez bien le verset 11 de Matthieu 4. Lisez bien. Vous allez vous rendre compte que et le diable était là, et puis les anges sont venus après. Et voici ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Et je suis encore sur cette méditation. Parce que je sais qu'il n'a pas encore fini avec moi. Je sais. Et je vais attendre. Je vais être patient. Vous savez, même dans la dimension de révélation, si tu n'es pas patient avec Dieu, tu n'es pas patient, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas patient dans ta lecture, dans ta méditation quotidienne, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Si tu n'es pas patient dans la prière, il y a une dimension de profondeur. Si tu n'es pas patient dans l'adoration, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Parce que tu ne vas pas vivre Dieu. Tu ne vas pas vivre Dieu. Tu vas vivre la dimension animale. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Il dit, plusieurs satanistes sont tombés dans le satanisme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop pressés. Et c'est réel. Parce que quand tu es trop pressé, tu rencontres d'abord la dimension de Satan. Plusieurs occultistes, plusieurs satanistes, plusieurs francs-maçons le sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de patience. Ils ont rencontré d'abord le diable dans le désert et ils ont fait le pacte avec lui. Quand ils ont demandé, quand le diable a demandé, il a dit, prosternez-vous devant moi et puis je vais vous donner tous les royaumes. Ils ont dit, mais attendez, s'il suffit juste de se prosterner en une seconde pour avoir des royaumes selon eux pendant longtemps, une seconde pour toute, peut-être une vie, une carrière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous allons le faire. Les trop pressés se prosternent très vite. Les trop pressés avec Dieu se prosternent très vite. Et les trop pressés avec Dieu se prosternent très vite devant le diable. Très vite. Alors, il y en a certains même, ils ne savaient même pas que c'était le diable. Parce que pour reconnaître le diable, il faut avoir aussi une certaine forme de discernement. Vous avez rencontré des choses dans les rêves, vous avez expérimenté des choses dans le spirituel. Et vous avez eu l'impression que c'est Dieu. Et vous avez senti dans votre esprit comme vous devez poser des actions. Et vous avez posé les actions. Mais en pensant que c'était Dieu, vous ne savez pas que c'était le diable. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, la plupart des satanistes, la plupart même des certains sorciers, ils sont rentrés dans la sorcellerie en cherchant Dieu. Il y a beaucoup qui sont devenus et qui sont coincés dans certaines loges parce qu'ils étaient dans une quête de Dieu. Et parce qu'en cherchant Dieu, ils n'ont pas été patients. Ils ont signé un premier pacte, ils ont signé une certaine alliance avec celui qui s'est présenté en premier, ce qui est animal. Voilà pourquoi je t'avise. Il y a même des dons, des esprits de python qui vont commencer à te faire croire que tu es dans le prophétique. Quand tu pries et quand tu reçois des révélations. Parce que ce qui est animal, l'esprit de cet animal python et de cet esprit qui est un esprit mais dans la dimension animale va venir en premier. Et tu vas commencer à cultiver une certaine intimité avec le python.
Je parle de ça, mais je parle de plusieurs dimensions dans le spirituel. Le satanisme ou tout le charnel, je ne sais pas comment on dit ça, tout ce qui a un rapport avec la chair, qui est à l'opposé de Dieu, c'est le chemin des trop pressés. C'est le chemin des trop pressés. Ils veulent tous les royaumes de la terre en une seule fraction de seconde. S'il suffit juste de faire en une fraction de seconde, je me suis pour le Seigneur maintenant, donnez-moi. Je suis là au sol. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. Ils se prosternent. Prosterner ne met pas du temps. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ont vendu leur âme au diable. Voilà pourquoi il y en a beaucoup, ils ont donné beaucoup de choses et puis ils regrettent. J'ai peur pour ma génération. Je vous l'ai dit, je soupire après une génération des intimes. À vous, membres de l'école des disciples. Je sais que le Seigneur... Mais je soupire après une génération et je sais que cette génération arrive. On va la vivre. Mais j'ai peur pour plusieurs d'entre nous. J'ai peur. Surtout pour la jeunesse. J'ai peur. J'ai une crainte. Et la crainte, c'est celle-ci. Ma crainte, c'est que je vois, j'observe. Je ne suis pas dans le ministère ou bien même en ce qui concerne les jeunes depuis très très longtemps. Mais depuis un certain temps, avant peut-être beaucoup d'entre vous. Mais j'observe. J'ai vu beaucoup, vous savez, que ce soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et principalement beaucoup de jeunes serviteurs qui ont voulu se mettre sous on va dire mon autorité, qui ont voulu être mes enfants, mes fils, qui ont voulu que je les fasse, que je leur ouvre des portes, qui ont voulu que je leur donne des conseils. Énormément, il ne peut pas vous dire la liste. Énormément, sans prétention aucune. Je suis rien, je n'ai rien encore accompli, je suis rien. Je suis dans mon petit chemin, je suis en train de me batailler. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Et parmi ces personnes, la majeure partie, quand elles sont venues vers moi, j'ai senti l'odeur du trop pressé. Il y en a certains que j'ai écartés. Et il y en a d'autres. Je me suis dit, je vais être patient moi aussi. Et je vais expérimenter ce qui va se passer. Mais j'ai vu que le diable cherche à détruire plein de jeunes qui veulent servir même Dieu. En les poussant à sauter les étapes. Tu es ici, peut-être que tu es un serviteur de Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu es jeune, écoute-moi. L'une des choses que le Seigneur m'a demandé de jamais faire, j'ai toujours fait cette prière à Dieu. Toujours. Et quand je vous dis toujours, c'est toujours. Que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans mon ministère, ce à quoi le Seigneur m'appelle dans je ne sais pas combien de temps, que ce soit dans la dimension de chantre, etc. J'ai toujours demandé une chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse jamais prendre l'ascenseur. Ne me laisse jamais prendre l'ascenseur. Donne-moi d'avoir le goût des escaliers. L'ascenseur peut me permettre d'aller trop vite. Mais quand tu montes dans un ascenseur, que tu vas trop vite, quand tu montes dans un ascenseur et que en un clic, tu passes du premier au 10e, tu n'as pas la valeur de l'élévation. Parce que c'est facile. Et quelqu'un qui n'a pas la valeur de l'élévation, qui ne connaît pas le prix à payer, les crampes que tu peux avoir quand il monte les escaliers, quand il va arriver en haut, il ne va pas savoir savourer cette élévation. Alors, j'ai dit à Dieu, dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans tout ce que je fais, si je dois attendre des années, je dois attendre des années. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas prendre l'ascenseur. Ne me laisse pas prendre l'ascenseur. Des fois, on est là, on dit, Seigneur, à quand ma victoire? À quand? Je veux. Mais ayons toujours ça dans notre prière, comme un petit enfant. Toutefois, non pas ma volonté, la tienne. Et moi, je vous dis honnêtement, ma volonté, ce n'est pas de prendre l'ascenseur. Ouais, je sais qu'il y a un temps qui vient. Ce temps-là, quand Dieu va dire c'est le temps, c'est le temps. Et personne ne pourra l'arrêter. Et je sens un temps qui vient vers toi. Où le Seigneur va dire c'est le temps et aucune porte ne sera fermée. Où on va avoir l'impression que tu as touché à des fétiches. Mais tu as juste été patient. L'une des choses que l'école nous enseigne, parce que la nature aussi nous enseigne, l'une des choses que l'école nous a fait comprendre, c'est que pour pouvoir avoir certains diplômes, il faut être patient. Beaucoup de personnes ont le talent, mais tu dois respecter le processus de la patience, des étapes. Pendant que Satan voulait donner en une fraction de seconde tout le royaume à Jésus et à tous ceux qui se prosternent, Dieu a créé toutes les planètes, les cieux et la terre en plusieurs jours. Satan
C'est le leader, le capitaine de tous les pressés. C'est lui qui vous dirige. Tous ceux qui sont pressés, tu es pressé de te marier. On est dans la relation d'intimité avec Dieu, mais ça touche toutes les dimensions. Tu es pressé d'avoir un copain. Tu es pressé qu'on puisse te reconnaître. Tu es pressé qu'on puisse savoir que toi aussi tu as l'onction. Tu es pressé. Tu seras dans l'équipe de Satan et il va te donner de pouvoir avoir des directives. Il va te donner des directives. C'est lui qui aura le brassard. Il aime ça. Dieu est dans le processus. Satan, il est dans la précipitation. Parce que, attention, quand je parle de processus, des fois, Dieu aussi peut créer des saisons d'accélération. Mais ce que je sais avec Dieu, c'est que même les saisons d'accélération ne se font jamais dans la précipitation. Il y a une différence entre l'accélération et la précipitation. Ne te précipite pas. Prends le temps et coupe. Marisco diafaria. Prends le temps parce que Dieu, quand il prend le temps, même dans l'intimité, quand Dieu te donne de pouvoir attendre comme Moïse, pendant 6 jours, il est en train de te façonner. Parce que Moïse n'était pas là faisant rien. Moïse sait que Moïse est en train de parler à Dieu. Mais pendant qu'il parlait à Dieu, il y avait la nuée sur lui. La nuée, c'est ce qui environne Dieu, c'est comme une dimension de sa gloire. Personne ne peut être dans la gloire et rester intact. Ça veut dire peut-être que tu n'entends pas la voix. Je viens là-bas tout à l'heure. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que ce qui est animal vient avant. La patience va te donner d'être spirituel. Tu ne peux pas être spirituel si tu n'es pas patient. Tu seras un homme animal si tu n'es pas patient. En pensant être spirituel. Et tu vas voir, ton caractère ne va pas changer. Ta nature ne va pas changer. Ton langage ne va pas changer. Parce que tu pries. Ce n'est pas suffisant. Tu vas te dire, tu pries. Tu vas te dire que tu vas à l'église, tu viens à l'EDD, tu fais et tout, etc. Mais est-ce que tu es patiente? Est-ce que tu es patient? Que le Seigneur nous accorde cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a créé le monde en plusieurs jours. Processus. Regardez, cultivez, on est dans la culture du seul à seul. Cultivez le seul à seul avec Dieu. Après, ne soyez pas pressés hein, dans la patience. Parce qu'il y a des éléments sur le seul à seul qui sont dans la pratique que le Saint-Esprit m'enseignait. Surtout en ce qui concerne le culte personnel. Ça ne sera pas, je ne sais pas, je vais pas dicter, vous dire, fais ça comme ça. Mais ça sera en mode conseil. Mais il y a des choses qu'on va mettre en pratique dans la chambre haute. Parce que le modèle de la chambre haute cette année, cette esprit est en train de beaucoup me parler sur ça. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Il y a des choses que je n'ai pas fait par précipitation. Mais je les fais vraiment quand ils sentent le goût de Dieu. Mais la chambre haute aura une odeur particulière. Soyons prêts. J'espère que tu es prêt. Je vois tes flammes, je vois tes cœurs dans les commentaires. Lubra Sundia la Faria, Lebre de Veli, Shadia, Mandolo Koskoti et Kemendia Sudi Alafa. Merci Saint-Esprit. Alors, pourquoi Dieu nous éprouve dans le secret et même dans l'intimité? Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve du temps? L'une des raisons se rapproche du premier élément indispensable que j'avais donné, pour ceux qui se souviennent. Cultiver le seul à seul avec Dieu te demandera la patience. Pourquoi Dieu exige ça? Parce que Dieu sait que l'épreuve ultime pour challenger un amour, un attachement véritable, soi-disant, c'est l'épreuve du temps. Celui qui vient vers toi et qui ne dure pas, qui n'est pas patient, il n'est pas venu pour durer. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour durer. La dimension, l'attente, la patience que certaines personnes manifestent, ou l'impatience que certaines personnes manifestent, face à des personnes, même en relation, ou dans les affaires, plein de choses, révèlent leur motivation antérieure. Dieu sait, quand tu viens vers lui, quand tu es pressé, que tu es pressé, quand tu ne dures pas, il sait que tu es venu avec une motivation de ne pas durer. Celui qui vient, même dans les relations, ceux qui sont venus et qui ne sont pas durés là, sachez que quand ils venaient là, ils ne pensaient pas durer. Ceux qui sont venus, qui vous ont utilisé, ou bien nous, et ceux qui sont venus à nous, ils nous ont utilisés et puis ils sont partis là. Ils ne pensaient pas durer. L'époque est Christ, regardez ça. Est-ce que Saint-Esprit, tu me permet de pouvoir finir ce point aujourd'hui? Est-ce que déjà quelqu'un est béni même par l'enseignement? Louza de braus kundia la faria. Les bedeberi et les faria, luz gudu faria la maus kundia. Alléluia. Alléluia. Alors,
L'époux qui est Christ, il se demande une chose, regardez. Il se demande si, il se pose la question dans cette intimité. Il se demande si, est-ce que l'épouse qui vient vers lui, est-ce qu'elle vient pour durer? C'est que Dieu se pose cette question. Est-ce que quand on vient prier, quand on va vers lui, quand on le cherche là, est-ce qu'on le cherche pour ce qu'il donne? Ceux qui viennent vers Dieu et qui cherchent Dieu pour ce qu'il donne, il y a une chose qui manifeste, c'est l'impatience. Parce que quand ils vont recevoir, ils vont partir. Et d'ailleurs, ils risquent de partir même s'ils n'ont pas reçu. Ils ne sont pas patients. Mais ceux qui viennent pour ce qu'il est, ils restent et ils sont patients. Pourquoi? Parce que Dieu, il est, et il sera. Il est éternel. Donc la dimension de Dieu est éternelle. C'est une dimension de Dieu qui ne va pas partir. Dieu ne part pas. De la même manière que regardez, vous savez que par habit dans le langage, on peut dire, bon, l'Esprit de Dieu vient. Mais Dieu dans sa dimension de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Dieu ne vient pas. Parce que Dieu est déjà là. Et de la même manière qu'il est déjà... Il est hors du temps même. De la même manière qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. De la même manière qu'il est déjà là. C'est comme ça qu'il ne va pas aussi. Dieu est particulier. Les hommes partent, les hommes viennent. Mais Dieu ne va pas, il ne part pas. Écoutez, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour dire que, voilà, il y a des visitations, etc. Mais pour dire que ce n'est pas... En fait, la vie qu'on dit même que Dieu nous visite là, c'est que notre esprit ouvre sur le Dieu qui est là. Et notre esprit, des fois, se ferme. Et on a l'impression qu'on ne voit pas Dieu. Mais sinon, là, il est omniprésent. 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 Bref, je vais faire ma parenthèse. Ça aussi, il faut peut-être un peu plus développer pour la compréhension. Mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Alors, l'époux qui écrit se demande si, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver une épouse qui l'attend? Regardez la parabole des vierges folles et des vierges sages. Elles étaient dans une attente. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a fait comprendre une chose que je n'avais jamais comprise sur les vierges folles. Et les membres de l'équipe vont pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a beaucoup médité sur ce passage. Et il y a une chose que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre sur les vierges folles qui ne sont pas rentrées. C'est qu'il y a un détail que la Bible nous donne. La Bible nous dit que les sages ont pris leur lampe, ont pris la lampe et puis elles ont pris aussi de l'huile. Mais les folles n'ont pas pris l'huile. Et moi, en ce moment, je suis en train de... Je voyage beaucoup, donc je suis en train de préparer même un voyage. Et je me suis mis dans l'esprit du voyage et de la préparation de mon voyage. Est-ce que vous savez que quand vous êtes trop pressé, il y a des choses que vous ne prenez pas? Question de temps. Tu te dis que c'est pas de la j'ai compris que ce n'était pas de la négligence. C'est pas qu'elle voulait, elle savait négliger l'huile. Elle ne néglige pas l'huile. Le livre d'Esther nous donne de pouvoir comprendre que quand nous allons vers le roi, l'huile et les huiles sont des éléments. Pendant 6 mois, ils ont nettoyé les femmes qui devaient aller vers le roi avec de l'huile. On sait que quand on va vers l'époux, l'huile n'est pas négligente. Au départ, je pensais à la négligence. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est pas une question de négligence. C'est qu'il y a une dimension dans leur affaire là. C'est qu'elles étaient pressées. Quand tu es pressé, il y a des choses que tu ne prends pas. Passer le temps de prendre là, c'est une perte de temps pour toi. Donc tu es pressé, tu t'en vas. Et ça, c'est une dimension de ceux qui ne rencontrent pas l'époux. Qui veulent partir rapidement. Et qui ne veulent pas prendre le temps. Prendre le temps de pouvoir asseoir certaines choses importantes. De pouvoir se bâtir dans leur relation avec Dieu. Prendre l'huile prend du temps. Quand tu vas monter en prière, voici comment l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre beaucoup de choses. Quand tu vas vouloir te rapprocher de l'époux, il y a plusieurs choses dans ta dimension de l'épouse. On va venir sur cette dimension plus tard. Mais dans ton intimité, je vais regarder juste l'intimité. Il y a plusieurs choses que tu vas expérimenter. C'est-à-dire dans ton parcours, là, Dieu va te donner pouvoir avoir certains équipements. Au fur et à mesure que tu montes, tu es équipé. Mais pour prendre l'équipement, là, si tu es trop pressé, tu ne vas pas prendre. Tu as dit que tu peux faire ça sans ça. Tu peux aller loin avec Dieu sans ça. Tu peux rentrer dans les portes. Tu peux aller aux noces sans ça, sans l'huile. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc 18, le verset 8, Jésus se demande, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Et je suis en train de finir. Ce ne serait pas trop long sur cette session. Moi, je pense, je ne sais plus combien de temps j'ai fait. Il se demande s'il va trouver de la foi. Et je me suis demandé, trouvera-t-il de la foi dans Luc 18, le verset 8? Trouvera-t-il de la foi? Est-ce que le Fils de l'homme... Et je me suis dit, donc lui, il vient,
Il est venu nous chercher, nous, voir. Ou bien en fait, c'est comme si dans ce passage-là, depuis ma abord, je me dis, bon, son intérêt est sur la foi, mais son intérêt est sur nous. C'est nous qui chercher, mais dit, est-ce qu'il va trouver la foi? Et en fait, je me suis dit, ah, mais sinon, peut-être c'est la foi qui l'intéresse. L'Esprit de Dieu me dit, non, c'est pas la foi qui l'intéresse. C'est toi qui l'intéresse. Mais pourquoi il dit, est-ce qu'on va trouver la foi? Comme s'il était venu chercher la foi. Mais en fait, c'est pas qu'il est venu chercher la foi. Il est venu chercher des gens qui ont la foi. Il est venu chercher des gens qui ont la foi. On ne peut pas parler de foi sans parler de persévérance. On ne peut pas parler de persévérance sans parler de patience. Il est venu chercher les gens qui sont patients. Des personnes qui sont patientes. Pour avoir la foi et pour marcher selon la foi, tu dois être patient. Et d'ailleurs, ceux qui attendront son retour, qui ne vont pas abandonner la foi, c'est la manifestation de ceux qui sont patients, de ceux qui sont fidèles. Il y a une très forte relation entre la fidélité et la patience. Mais je veux étudier ça de manière séparée. Les deux ne veulent pas dire exactement la même chose, mais les deux se rapprochent. Il est venu chercher des gens qui ont encore la foi. Ça veut dire quoi? Ils ont gardé la foi, ils ont été patients. Parce que tout te donnera à un moment donné d'être trop pressé d'abandonner la foi. Il y aura trop de persécutions qui sont en nous. Il y a trop de persécutions. Et vous allez vous rendre compte de notre relation avec Dieu. Le zèle, le premier zèle qu'on appelle le premier zèle là. Au début, on est chaud. Mais quand ça dure, plus le temps passe, il est rare de nos jours de voir des jeunes qui ont commencé très tôt dans les années peut-être 2010 et qui sont encore dans les années 2020, 2024 en train de tenir la main de Dieu. Il y en a très peu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que les appelés là n'ont pas été patients. Ils ont cru qu'avec Dieu là, c'était donner, gagner rapidement, avancer et puis prospérer. Et Dieu t'a fait comprendre qu'avec lui, c'est mourir, souffrir, dépérir, jeûner, prier, patienter. Et après, tu vis la gloire. La patience. Question de temps, il y a beaucoup de choses, même sur la thématique qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas donner. Mais la patience, le sujet de la patience, ça peut être juste un sujet pendant un séminaire d'un an. Ceux qui sont patients vont rentrer. Les taux pressés seront partis, vont abandonner la foi. Et je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je finis avec cette histoire qui est dans Marc 11. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus devait rentrer à Jérusalem. C'est comme si Jésus devait faire quelque chose. Et puis il avait besoin d'un instrument. Et il a dit quoi dans Marc 11? Il a demandé à ce que ses disciples aillent chercher un anon qui est attaché. Aidez-moi à lire ça. Parce que je n'ai pas... Comme je cours un peu après le temps, il y a plusieurs passages que je n'ai pas donnés. Je les cite comme ça. Mais quand je les cite comme ça, de tête, j'aimerais vraiment vous encourager à les noter. Même pour celui-là, on va quand même le lire. Avant que ma session se coupe. Et que le jour se lève. Allons dans Marc 11. Alors, Marc 11, à partir de quel verset? Marc 11, même à partir du verset 1. Marc 11, verset 1 nous dit quoi? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il leur a dit quoi? Il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Maria Sundi à la Faria. Alors regardez ceci. Jésus dit, avant de rentrer à Jérusalem, sur le chemin, lorsqu'il est en train de s'approcher de Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples. Il allait chercher un anon. Mais ne cherchez pas n'importe quel type d'anon. Un anon sur lequel personne ne s'est assis. Regardez juste une image. Un anon sur lequel personne ne s'est assis, mais sur lequel Jésus veut s'asseoir. Et vous savez qu'il s'agit d'un Jésus qui a 30 ans. Ce n'est pas un Jésus bébé. Donc si Jésus s'assoit sur un anon, ce n'est pas un anon bébé. C'est un anon qui était en mesure de supporter le poids d'un homme de 30 ans. Mais la précision est de taille. Jésus dit quoi? Jésus dit, l'anon qui est attaché là, c'est un anon sur lequel personne ne s'est assis. Je finis avec ça. Cela veut dire que cet anon, qui n'est pas
qui n'est pas, on va dire, un nouveau-né. C'est-à-dire, il ne vient pas d'arriver. Parce qu'il peut supporter quand même le poids de Jésus. Cet anon-là était attaché pendant longtemps. Pendant longtemps. Parce qu'il était quand même, on dit, ah non, mais il avait quand même un certain niveau de vie, une certaine expérience. Je ne sais pas comment expliquer. Mais il était quand même assez grand pour pouvoir supporter le poids d'un homme de 30 ans. 30 ans. Non, il n'est pas 30 ans. Il allait à Jérusalem, mais 33 ans. 30 ans, il allait d'aller à la croix. Mais cet anon, il n'y avait personne qui était monté sur lui. L'anon était en mesure de porter des gens, mais il était attaché. Il était attaché. Qui l'a attaché, je ne sais pas. Mais c'était un anon qui était vierge, si je me permets de dire ça. Il n'avait connu personne. Personne n'était monté sur lui. Dans notre monde actuel, c'est le monde du fast-food. On voit très peu d'anons qui restent attachés. Tu peux porter des gens, mais tu restes attaché, tu ne portes personne. Pour le faire, il faut de la patience. L'anon attendait la bonne personne qui allait monter sur lui. La bonne personne, c'était Jésus. C'était Jésus. Et je prie que tu sois patient. C'est pour ça, regardez, l'une des grosses qualités, pourquoi le Seigneur insiste beaucoup sur la chasteté, et même sur le fait de, même pourquoi on parle de la virginité. L'une des qualités premières de celles qui sont vierges, qui se gardent pures jusqu'au mariage, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de désir sexuel, c'est qu'elles ont développé la patience. La patience va te donner le pouvoir éviter de tomber dans certains pièges, dans certaines erreurs. La patience, savoir attendre le bon moment. L'anon a attendu le bon moment, même s'il est attaché. Il aurait pu faire ces trucs. Il en sort une. Et puis il dit, personne ne va dire quoi que ce soit. Personne ne va parler. On dit, laissez-le venir. On dit, ok, prenez-le, allez-y. À celui-là même, qui va l'utiliser, on le considère peut-être pas. Ça, c'est un autre débat. Mais, peut-être mépriser de certains hommes, parce qu'on se disait, bon, lui, il n'a pas l'expérience. Est-ce qu'il peut nous porter? Est-ce qu'il peut faire les choses? Est-ce qu'il peut tirer les choses? Est-ce que Jésus est monté sur lui? Jésus n'a pas regardé au fait que c'est un homme, donc c'est un petit quand même. C'est un truc, mais il était en mesure de pouvoir supporter. Il n'a pas regardé à sa taille, il n'a pas regardé à son âge. Tu es jeune, tu n'es pas jeune. Ce que Jésus a regardé, c'est que, et c'est ça que j'ai compris en rapport avec notre thématique, attaché pendant longtemps. Est-ce qu'on peut rester attaché pendant longtemps et attendre le bon moment que Jésus monte sur nous? Dans cette intimité avec Dieu, Jésus est monté sur l'anneau. Jésus était proche de l'anneau. C'est une dimension d'intimité. Une dimension d'intimité qui parle aussi du revêtement. Être sûr, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est une dimension d'intimité, de proximité avec Dieu. Est-ce qu'on est prêt à atteindre cette dimension? Est-ce qu'on est prêt à atteindre cette dimension? Est-ce qu'on est prêt à atteindre cette dimension? Que le Seigneur nous aide à atteindre cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La patience. La patience. Dans Exode 24 que nous avons lu, quand on parlait de Moïse, la Bible nous dit que pendant le Seigneur a parlé à Moïse le 7e jour. Et c'est un détail que je n'avais pas donné sur l'enseignement. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre et il me charge de pouvoir te dire, Dieu a décidé, je l'ai expliqué, Dieu a décidé de ne plus trop parler vite. Donc attends-toi à ce que, attention, attention, moi je commence à faire beaucoup attention à ça. Parce qu'il faut aussi sonder son cœur. Même quand tu es pasteur, même quand tu es... Dieu parle de plusieurs manières. Mais Dieu ne parle pas de manière précipitée. Si vous entendez une chose et que vous avez l'impression que c'est Dieu, sondez cette chose. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et ceux qui ne vont pas prendre le temps de sonder le diable, d'essayer de voir ce qu'il a apporté, ceux qui sont pressés là, ils vont avoir l'impression que c'est Dieu. Bref, Moïse était sur la montagne pendant 6 jours, il n'entend pas Dieu. Le 7e jour, Dieu l'appelle. Mais qu'est-ce que Dieu faisait pendant les 6 premiers jours? C'est ce que le Seigneur me charge de te dire. Il n'était pas absent, il est là. Il est omniprésent. Mais Dieu prenait le temps et prenait plaisir à regarder Moïse attentivement. Quand Dieu te regarde attentivement avec amour, ça peut prendre 6 jours. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu n'est pas là. Même si tu ne l'entends pas, sache qu'il te regarde. Et il te regarde avec amour, avec passion. Il se plaît. Il prend plaisir à te regarder. Même si tu ne vois pas, quoi qu'il est là. Tout intime de Dieu doit savoir travailler et conjuguer avec le silence de Dieu. Et comprendre que même quand Dieu ne parle pas, écoutez,
Dieu ne coupe pas la parole. Dieu ne coupe pas la parole. Si tu es en train de parler à Dieu, si tu es en train de parler, tu es en train de parler à Dieu, Dieu va. Il y a un moment où tu as l'impression qu'il n'est pas là, mais le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Il se tait, il te regarde, il t'écoute. Il prend plaisir. Dieu prend plaisir. Il cherche un homme, que l'Éternel cherche un homme, il regarde pour voir s'il y a un homme. Psaume 14, verset 2. Pour voir s'il y a un homme qui est intelligent, fils de l'homme, fils de l'homme. S'il y a des fils de l'homme qui sont intelligents, qui cherchent Dieu, regarde. Et quand il voit, il prend plaisir. Mais quand il ne parle pas, toi, ne crie pas, parle. Il aime te voir lui parler. Il aime te voir s'adresser à lui. Et je finis sur ça. J'ai vécu beaucoup de temps de prière où je ne sentais rien. Énormément de temps. Énormément de temps de prière. Je ne sentais rien. Je ne sentais rien. Il y a des moments où je me décourageais. Il y a des moments où je ne me décourageais pas. Il y a des moments où c'était difficile. Mais j'ai compris que ce qui est spirituel vient toujours ensuite. Et il y a des choses que j'ai pu expérimenter, des visites de Dieu, des expériences surnaturelles que j'ai pu expérimenter juste parce que j'étais patient. Et je prie que tu puisses expérimenter ces expériences et aussi, et même au-delà, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sait être patient appréciera mieux la visite quand Dieu va le visiter. Quand Dieu va se révéler à lui, ça sera un goût particulier. Parce que quand tu attends une personne, quand tu as hâte, une personne qui te manque entre griffes, et que tu l'attends, quand tu la vois, il y a une certaine forme de satisfaction. Il y a une certaine forme de... Tu es comblé d'une certaine manière. Et c'est comme ça que Dieu va te combler dans l'intimité. Luz gade faria la maos kinderia. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. J'espère que tu étais béni par cet enseignement et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine et nous allons parler de la sincérité du cœur qui nous aide à être de véritables intimes. Père, ta parole est bonne. Nous la recevons avec action de grâce. Merci pour la vie de mes frères et sœurs qui étaient connectés ce soir. Merci parce que tu es le Dieu qui nous unit autour de ta parole. Que ton esprit soit avec nous, que ta main soit avec nous, que ta faveur soit avec nous. Et aide-nous à développer cette dimension de patience sur laquelle nous avons beaucoup insisté ces 2 dernières semaines. Tu sais pourquoi tu le fais à dessein. Et beaucoup de tes servantes et serviteurs vont se retrouver dans cet enseignement et vont décider de changer, de traduire ce qu'ils ont entendu par des actes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, faveur et grâce, bénédiction multipliée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne vous déconnectez pas. Nous allons prendre les annonces. Alors, je laisse la parole aux équipes pour les annonces. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon moment autour de la parole de Dieu. Euh, les annonces. Attention, changement de mail, EDD. Vous avez un témoignage. Vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Écrivez-nous à l'adresse sur votre écran. Donc, témoignage avec S, arobase l'école-des-disciples.fr. Vous avez besoin de conseils ou de prières. Écrivez-nous à allopasteur, arobase l'école-des-disciples.fr. Vous êtes nouveau à l'école des disciples. Vous souhaitez rejoindre cette école, rejoignez-nous sur notre groupe Telegram des nouveaux de l'école des disciples. Donc, est-ce que l'on peut mettre le lien du groupe aussi en commentaire, s'il vous plaît, si c'est possible, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez juste faire aussi la capture de votre écran, histoire de garder ça. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anita. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'école des disciples. Donc, école des disciples, c'est vraiment pas séparé, hein. École des disciples, comme c'est écrit là sur votre écran. Et aussi, nous vous invitons à visiter notre site internet, l'école-des-disciples.fr. Donc, voilà. Rendez-vous. Non, on peut passer. On peut passer. On peut passer. Voilà. Rendez-vous
Le jeudi de la semaine prochaine, en fait. Genre, après, le jeudi de la semaine prochaine, pour la suite de cette série d'enseignements que nous sommes en train de recevoir. Et aussi, je rappelle juste à toutes les personnes qui ont des requêtes, si vous avez des requêtes de prière, en fait, vous allez juste écrire vos requêtes dans les commentaires. On va retenir ça et emmener ça dans la prière. Voilà. Vous pouvez nous mettre. À part ça, bon, à part ça, en tout cas, je pense que voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon. En attendant juste vos requêtes de prière et ensuite on va clôturer avec